Ce que tu appelles amour peut être parfois une obsession cognitive déguisée. Attends, je t'explique. Au début, tout est normal. Tu penses à la personne, tu ressens de l'attachement, de l'intérêt. Mais à un moment, il se passe un basculement. Tu ne contrôles plus vraiment tes pensées. Tu analyses tout, tu attends des messages. Ton attention devient monopolisée. Et ça, en psychologie, ce n'est plus juste de l'amour. Le psychologue Dorothy Tenov a décrit un état appelé l'imérence. C'est une forme d'attirance caractérisée par des pensées intrusives, une idéalisation excessive et un besoin intense de réciprocité. Ton cerveau entre alors dans un mode de rumination cognitive. Ensuite, le chercheur Norbert Schwartz, spécialiste des processus mentaux, explique que plus une pensée est répétée, plus elle devient accessible mentalement. Donc plus tu penses à quelqu'un, plus ton cerveau te donne l'impression que cette personne est importante, même si ce n'est pas objectivement le cas. Il y a un dernier mécanisme clé. Le psychologue Daniel Wegner a étudié ce qu'on appelle l'effet de suppression des pensées. Plus tu essaies de ne pas penser à quelqu'un, plus ton cerveau ramène cette personne dans ton attention. C'est un effet de rebond et tu es coincé dans une boucle. Pensée, tentative de contrôle, amplification, obsession. Donc non, ce n'est pas toujours l'amour qui devient obsession. C'est souvent ton système cognitif qui perd en régulation. Et ce type de mécanisme, on apprend à le maîtriser dans mes coachings. On travaille avec des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et d'autres approches scientifiques pour reprendre le contrôle de tes pensées et de ton attention. Je reste également en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour adapter le coaching et les exercices à leur fonctionnement. Le but est d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la psychologie humaine, avec énormément de sources et un apprentissage beaucoup plus poussé. Si tu sens que c'est le moment pour passer à l'action et apporter du changement dans ta vie, contacte-moi en privé. Parce que le jour où tu comprends comment ton cerveau transforme une pensée en obsession, tu reprends le contrôle de ton monde intérieur.